Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit peu d'astrologie de transit et on va étudier la prochaine date qui va être méga importante. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai 2022 et il se trouve que à partir du 25 mai nous allons avoir une petite tendance qui va évoluer après un mûrissement, une gestation. En Poisson, tout un ensemble de planètes va arriver en Bélier. Symboliquement, le Poisson, effectivement, analogique à la maison 12, à la vie émotionnelle intérieure, à la manière de faire le bilan, la gestation, où on est en train de se constituer, on est en train de se former, on est en train de se comprendre, de se comprendre dans nos ressentis collectifs, dans ce qui nous meut, ce qui fait sens pour nous, au sens émotionnel. Quels sont nos rêves, nos aspirations, on y réfléchit, on se ressent sur son ressenti, on est dans l'introspection. Après en Bélier, au mois de mai, Pâques avec les beaux jours, un ensemble de ces planètes arrive en Bélier. En fait, il n'y a que Neptune qui va rester en Poisson. Neptune est une planète lente et elle est en Poisson depuis 2011. Elle va y rester jusqu'à 2026. Mais les autres planètes, Jupiter, Vénus, Mars, vont toutes passer dans le signe du Bélier. Ça va se passer fin mai. Alors à partir du 25 mai, Mars doit commencer à faire son entrée dans le signe du Bélier ou Jupiter, et puis Mars va suivre rapidement, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment qu'on pourra dire paroxystique, je ne sais pas si on dit ça, enfin un paroxysme, qui sera mise en évidence par la nouvelle lune du 30 mai prochain, donc 30 mai 2022. Alors je ne fais pas de vidéos habituellement, il y a des tas d'astrologues qui font des vidéos sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes, puis c'est un rendez-vous régulier, moi j'en regarde quelques-unes. En général je ne fais pas ça, mais là, moi j'étais sur la conjonction Mars-Jupiter, et puis j'ai avancé un petit peu. La conjonction Mars-Jupiter, c'est entre le 25 mai et le 30. Mais si on avance un peu et qu'on arrive au 30, là, on a un nouveau cycle qui commence, cycle de 28 jours, nouvelle lune, donc conjonction Lune-Soleil, qui va éclairer cette conjonction par un aspect sextile, qui va éclairer cette conjonction Mars-Jupiter. Et là, ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va voir ça ensemble sur des cartes. Alors oui, je suis sur le site vulgaire de vulgarisation astrologique AstroCaca. N'hésitez pas à passer. Là, je vais recommencer la rédaction d'articles. J'ai pas eu le temps les dernières périodes. J'ai eu beaucoup d'interprétations de thèmes à faire. Et si vous voulez vous-même interpréter, avoir une de mes études sur thème natal, prévision annuelle, astrologie familiale ou que sais-je, vous trouvez tout au bas de la page d'accueil si vous voulez commander un thème. Voilà. Et si vous voulez lire les articles, vous allez à tous les articles, il y en a une quarantaine je pense pour le moment, mais ça va s'étoffer. Voilà. Donc on va sur la carte qui nous intéresse. Donc la carte, je vais un peu l'agrandir, hein, ça fera pas de mal. Donc la carte du 30 mai prochain, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, donc, la conjonction, elle est là. Bon là, c'est 1 degré parce qu'on a un peu passé les jours, hein, donc 4 degrés Mars, 3 degrés Jupiter, dans le signe du Bélier, très important le signe du Bélier. Bélier la naissance, Bélier la confrontation, avec un Bélier on défonce les portes, le Bélier on commence quelque chose, on lead, on est dans son idée. L'énergie collective, elle va être là-dedans. Elle va être sublimée par Jupiter, planète d'air, Bélier, signe de feu. L'air et le feu, qu'est-ce que ça fait? Ça crame, surtout que Jupiter est pleine de gaz, vous voyez. Bon, je ne vais pas vous dire de tester chez vous, de mettre une petite allumette à côté de votre bouteille de propane ouverte, mais bon, s'il vous faut l'expérience, voilà. Donc on se rencontrera sur notre vie, et si vous êtes prudent, ne faites pas ça chez vous, évidemment. Mais bon, ça fait du feu. Donc Mars est un domicile en Bélier. Mars en transit, c'est chaque fois la petite étincelle qui va allumer la mèche, qui va allumer le moteur, qui va permettre de démarrer. Partout où Mars passe. Là, Mars est chez lui en Bélier, donc pour démarrer c'est facile. Vous voyez, les conditions ne sont pas humides, on tourne la clé, ça démarre. Très bien. Jupiter qui est adossé à ce Mars, en Bélier. De l'air et du feu,
hein, double feu, Mars en domicile en Bélier, donc ça peut bien cramer. Jupiter, c'est l'expansion, c'est là où on prend de la place, donc peut-être que le feu va prendre de la place, peut-être que l'instinct, l'action va prendre de la place à ce moment de la fin mai, qui va éclairé par une nouvelle lune, qui va établir un cycle de 28 jours au mois de juin. Au mois de juin, il y aura de l'action dans l'ambiance collective, je pense, d'après cette carte. Donc la nouvelle lune, elle est là. Okay. On va même la mettre avec le milieu du ciel, puisque le milieu du ciel, vous voyez, il est à 4 degrés, 4 degrés du Gémeaux. Le Gémeaux va être très important à partir de septembre prochain, fin août, début septembre, jusqu'à mars, le mois de mars, puisque la planète Mars va naviguer dans le signe du Gémeaux rétrogradant pendant 6 mois. Il y a de quoi avoir des polémiques, les Gémeaux extérioriser la communication, Mars l'action, la confrontation. Ça va être un peu polémique. On va peut-être se disputer un petit peu à ce moment-là. Mais on va peut-être agir aussi par la parole, par la compréhension et par l'extériorisation de cette compréhension pour parler, exprimer des idées et peut-être mieux comprendre aussi par les paroles qui s'échangent. Peut-être le partage des paroles Gémeaux. Gémeaux, hein, vous savez, ils sont plusieurs. Hein, donc, on sera tous un peu Gémeaux, on agira tous un peu en Gémeaux à ce moment-là, et les gens qui sont Gémeaux en soleil ou Gémeaux ascendant, ce sera particulièrement important pour eux. Donc on a ici un beau sextile à Mars Jupiter, vous voyez, hop, tac. Là, c'est un beau sextile. Sextile, c'est stimulant comme aspect. Ça aide, ça peut agir vite. Il y a un petit côté martien aussi dans l'aspect sextile. Tac, on y va. Petite pulsion pour démarrer les choses. Là, c'est l'heure exacte de la nouvelle lune. Je ne sais plus, le 30 mai, je ne sais plus à quelle heure. Je peux regarder, je vais la voir sur Astrothème. Qu'est-ce qu'il dit Astrothème? Astrothème me dit 30 mai 2022 à 13h29, 43 secondes. Bon, à peu près au niveau des secondes. Donc on est, je me pousse un peu, vous voyez la carte. Alors ce qui est intéressant sur Astrothème, c'est que quand vous allez sur une planète, vous voyez, ça met que les aspects de cette planète-là. Mais là, j'ai mis mon petit plan sur un document Word, ça ira aussi. Donc vous avez, donc les maisons comptent. On a l'heure. Une nouvelle lune, on compte aussi les maisons et donc l'ascendant. Hein, l'ascendant avec la part de fortune important en Vierge, le milieu du ciel, accomplissement social et professionnel éventuellement. Donc comment le collectif s'accomplit dans le collectif, vous voyez, comment il y a une question sociale là-dedans. Et le Mars en Jupiter, il agit lui dans la maison 8. Dans la maison 8 où se trouve également Chiron. Chiron qui navigue depuis, je crois, 2019 en Bélier et qui nous demande de guérir des choses dans le commencement, le démarrage, peut-être l'énervement, si ça à guérir. Bélier. Et Chiron, c'est aussi tout ce qui a trait à la santé. Bon. Est-ce qu'on s'est énervé depuis 2019 sur des trucs qui ont trait à la santé? Je ne sais pas. Réfléchirez chez vous à cette question. Voilà, Covid et compagnie, hein, voilà, je ne vous fais pas une chanson. Le Mars Bélier n'est pas loin, donc est-ce qu'on va nous rebalancer du Covid au mois de juin? On va voir. Je n'ose y croire, comme dirait ce cher Édouard Philippe. L'aspect, la nouvelle lune éclaire ce Mars Bélier, et elle éclaire de la maison 10. Maison 10, c'est aussi le pouvoir en astrologie mondiale. Donc, le pouvoir va faire éclairer l'action collective. On a aussi Jupiter, l'action collective en maison 8, donc la transformation. Les crises émotionnelles, dans le domaine des crises émotionnelles. Peut-être que nos chers amis du pouvoir vont éclairer un truc qui va nous faire une crise émotionnelle. Ah bon? Bon, pourquoi pas. Mars-Jupiter, Jupiter c'est aussi le légaliste, c'est the king of God, le roi des dieux, celui qui fait les lois. Jupiter c'est
c'est on va dire, l'idéologie on va dire, ouais, ce serait bien qu'on s'organise comme ça, qu'on se structure avec des lois et des règles pour fonctionner ensemble. Vous voyez, dans l'esprit, j'ai envie, Jupiter positif. Puis après, Saturne, c'est le juge, et puis, bon, c'est comme ça, et on applique la règle. On fait la règle avec Jupiter, on l'applique ensuite avec Saturne. On en reparlera de Saturne qui se trouve toujours en Verseau et qui lui est en maison 6. Je vais changer de couleur un peu, tiens. Alors Saturne, lui, il est en maison 6, vous voyez. Hop. Ah, c'est de la merde ce feutre. Il est en maison 6, toujours en Verseau. Donc, Saturne c'est aussi le pouvoir, c'est celui qui fait appliquer les règles. Il est toujours dans le signe du Verseau, donc toujours une restriction. Verseau, signe d'air. Les réseaux, la communication en réseau, ce qu'on en comprend et comment on la projette. Saturne, c'est restrictif, c'est limitant, donc restriction, limitation des expressions dans le collectif, c'est l'expression du peuple, le Verseau c'est le signe du peuple. Là c'est en maison 6, donc dans notre quotidien, il y a toujours cette restriction quotidienne qui continue à agir. Alors, je vais juste regarder si Saturne fait des aspects. Qu'est-ce qu'il fait comme aspect? Oh, il fait un beau carré, Saturne. Ah, il fait un carré. Oh, bah dis donc, il fait un carré à Mercure rétrograde, Saturne. Merde. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que je pense, mais je vais vous le dire. Alors, Saturne carré à Mercure rétrograde. Alors, important, Mercure rétrograde qui se trouve ici. Ok, tac. Et là, il fait un carré à Saturne qui est ici. Ok, ça c'est le carré à Saturne. Hop, et hop. Alors, le Mercure rétrograde, en général, on vous dit non, signez pas trop de contrats pendant un Mercure rétrograde, parce que les gens ne se comprennent pas trop. Il peut y avoir des quiproquos, des façons décalées de se comprendre. Le rétrograde, on est un peu, voilà, on a un peu... si vous voulez, le Mercure rétrograde, si vous avez ça par exemple sur un thème natal, l'énergie de Mercure, notre compréhension, d'expression, est retournée vers vous. Donc, il y a une introspection sur ce que vous comprenez. Vous réfléchissez. Vous vous dites, mince, mais vous vous voyez dans le futur quand vous aurez compris. Et ensuite, quand vous arrivez dans ce futur où vous avez compris, vous faites la relation entre vous dans le passé où vous voyez comprendre dans le futur et vous dans ce présent qui était le futur d'avant. Vous voyez, c'est déjà compliqué. Et quelle est la différence? Comment vous avez pu vous projeter en train de comprendre et comment au final vous avez véritablement compris. Donc vous faites un bilan dans un troisième temps. Donc, pendant que vous faites tout ça, les gens qui ont des mercures par rétrograde, ils comprennent normalement et puis ils s'expriment. Voilà, ça va de manière plus directe. Et donc, il y a un décalage dans la compréhension. Les planètes personnelles, Mercure rétrograde, Mars rétrograde, Vénus rétrograde, font les choses de manière bizarrement par rapport à l'énergie de la planète concernée. Mercure, je pense, je comprends, je mentalise, j'intellectualise et je m'exprime, je communique. C'est aussi le mouvement Mercure, Mercure, le messager des dieux. Là, c'est dans le collectif. Donc, il y aura peut-être moyen que les gens ne se comprennent pas comme ils auraient voulu ou correctement. Voilà. Et c'est lié avec les restrictions de l'expression collective, style censure, enfin ce qu'on a un petit peu connu, ou style restreint dans le mouvement, je vous enferme, je vous confine. Bref, après je ne vais pas plus loin dans l'interprétation. Nous sommes évidemment sur une chaîne astrologique. Et même si elle transpire beaucoup, j'essaie de ne pas trop divaguer avec mes idées propres du collectif politique et tout ça. Mais on va peut-être peut-être qu'on va pas se comprendre, et peut-être que le peuple Verseau va être emmerdé, restreint, limité. Voilà. En rapport peut-être avec ce qu'éclaire le pouvoir maison 10, en Gémeaux par l'expression, la communication, en utilisant son expression, sa communication, ce qu'il éclaire sur ce qui peut générer une transformation, maison 8, dans le domaine de la transformation, par rapport à des choses à guérir sur le collectif bélier, à guérir santé bousculée, confrontation par rapport à la santé. Et qu'est-ce qui va nous faire, le pouvoir peut éclairer ce qui va nous faire agir et expanser pour nous transformer. Il peut y avoir de l'énervement, ça peut, Mars en bélier, c'est du feu, de l'air, voilà. Ou alors un commencement, mais une confrontation, on est avec Mars quand même, on est sur Mars. Mars se confronte à la vie, c'est le bras armé du soleil. Mars c'est le dieu de la guerre, vous voyez, c'est pas la douceur vénusienne là.
Il y a un lien avec Saturne toujours en Verseau, qui nous avait bien cassé les couilles pendant tout son carré avec Uranus. Vouloir la liberté, l'autonomie, le progrès, aller mieux concrètement, avoir peut-être une vie matérielle qui évolue vers un progrès, liberté, autonomie, et qui était contraint par cette restriction des expressions collectives saturniennes. Vous voyez, c'était toute l'année 2021, je ne vous refais pas le film, vous revoyez vos archives. Là, il y a quelque chose qui... Ouais, il y aura de l'énervement, il y aura de la confrontation par rapport au pouvoir par Jupiter et par les luminaires qui sont en maison 10. Le milieu du ciel également, et c'est le milieu du ciel qui est en sextile exact avec Mars et Jupiter. Donc c'est notre conscience collective de comment la société s'accomplit. Voilà. Comment elle évolue socialement. Voilà, on verra ce que ça donnera en juin. Ensuite, nous sommes sur un ascendant Gémeaux. Gémeaux, oui, je raconte. C'est l'autre maîtrise de Mercure, mais c'est Vierge, excusez-moi. Donc, on est sur du Vierge, ascendant Vierge, avec la part de fortune. Donc, on aura de la chance pour nous comprendre dans notre identité. Et peut-être de comprendre, vous voyez, la Vierge, c'est dans l'axe Vierge-Poisson. On a beaucoup été dans la gestation en Poisson, en mars, en avril. On a beaucoup réfléchi à nos intuitions, à comment on se comprenait nous-mêmes dans nos ressentis, nos émotions, nos aspirations profondes, ce qui faisait sens à ce qui nous active. Et là, on passe avec une identité globale, collective, vierge, où peut-être qu'on veut ranger tout ça. Et peut-être qu'on veut ranger tout ça, toutes ces émotions qui ont mûri en mars-avril, en plus avec les élections et compagnie. Bon, ça, c'était une bonne blague, hein, les élections, je n'en parlerai pas plus ici. Peut-être une vidéo là-dessus, post-élection. Très Neptune, hein, cette élection. Hein. Très Neptune, la brouille neptunienne, effectivement. Effectivement, on ne sait pas trop où, il y a du brouillard là-dedans, bref. Ça, bon. Alors que ceux qui croient en le papier magique posé dans la boîte magique continuent d'y croire. Moi, je veux pas dire aux enfants d'arrêter de croire au Père Noël ou d'arrêter de croire au lutin, au farfadet. Hein. Je veux dire, qui suis-je pour cela? Chacun a bien évidemment ses croyances poissons là où il veut. Et si c'est dans votre cul, c'est dans votre cul. Enfin après, vous voyez géographiquement où ça se situe, quoi. Mais c'est... Voilà. Bref, donc là, il y a peut-être un côté, on range ses émotions, les canalise pour les utiliser. Utilisez-le, donc le sens de ce qu'on fait vers quelque chose de concret. Ça, c'est en carré, avec donc 10 degrés. Alors il y a la part de fortune, donc on aura peut-être de la chance. Peut-être que le canal, on va bien pouvoir le creuser. Peut-être qu'il n'y aura pas trop de rochers. Peut-être, vous voyez, on aura peut-être de la chance pour se construire globalement dans une identité vierge, donc qui cherche à ordonnancer les choses, à bien étiqueter tous ces tiroirs pour bien ranger toutes ces idées, ces émotions et savoir les utiliser avec discernement. Important le discernement chez la Vierge. Donc c'est à 10 degrés, et bien c'est en carré, voilà, avec ce pouvoir. C'est en carré avec ce putain de pouvoir qui nous éclaire de ces lumières lumineuses plutoniennes, puisque Pluton est toujours en Capricorne et est en train de finir de dézinguer nos structures sociales. Donc, le carré de l'ascendant au luminaire. Patacouec, ça veut rien dire, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Il y aura une confrontation entre l'identité collective des gens qui essaient de ranger leurs émotions et peut-être un pouvoir qui s'est bien amusé à balancer de la brouille neptunienne et à manipuler les gens en leur faisant du chantage émotionnel depuis quelques années maintenant, voire plus. Voilà, donc les cocos, voilà, collectivement, on va tous ranger nos émotions. On va tous essayer de classer tout ça dans des jolis tiroirs pour essayer de se comprendre avec discernement. Et peut-être qu'à ce moment-là, le challenge, ce sera aussi de comprendre mais comment ce pouvoir nous éclaire. Nous éclaire, lumière sombre peut-être, mais nous éclaire. Au sommet de notre thème. Pas loin, vous voyez, il y a le Mercure rétrograde. Donc peut-être que soit ce pouvoir s'exprimera de manière à ne pas être tout à fait compris comme il voulait, soit nous, on ne va pas le comprendre de la manière dont ce pouvoir voulait nous éclairer ou nous faire comprendre des choses. Bon. Mercure rétrograde, hein, c'est jamais... vous avez quand même, le Mercure rétrograde
qui est en carré avec Saturne en Verseau, donc restriction, limitation pour le peuple. En maison 6, donc dans la vie quotidienne, vous avez le milieu du ciel, l'accomplissement collectif des gens, là, la place sociale que les gens veulent prendre dans le collectif, qui est en sextile avec ce démarrage et cette expansion, cette prise de place des gens qui va les transformer en bélier, donc confrontation, action bélier, défonce des portes. Donc c'est en plus éclairé. Alors c'est éclairé dans la maison du... Si je dis le soleil et la lune, c'est pas forcément la symbolique du pouvoir, mais c'est ce qui va nous éclairer dans le domaine du pouvoir. Voilà. Et peut-être que ce qui nous éclaire dans le domaine du pouvoir, on va rentrer en confrontation avec notre identité collective vierge qui va nous amener à plutôt vouloir ranger les choses, peut-être arrêter de croire aux chansons et aux charades et à la brouille neptunienne qu'on nous balance à travers aussi des réseaux de communication via censure et via je raconte à la télé toute l'histoire des lutins et des farfadets qu'on vous présente comme rationnels et scientifiques. Pourquoi pas ? Voilà, et d'ailleurs, cet ascendant-là, évidemment, il s'oppose au signe du poisson. Et donc, il est à 10 degrés du poisson. Il s'oppose à Junon, ici. Pas à Neptune, à Junon. Et Junon, c'est la défense des droits personnels. Voilà. Défense des droits personnels. Peut-être que si c'est en comprenant et en ayant du discernement, en rangeant un petit peu nos émotions collectives, en dilapidant un peu ce brouillard neptunien, qu'on pourra, à l'autre bout du pont, symbolisé par l'aspect d'opposition, hein, on enlève la brume qui lie un point du pont au point d'en face, et peut-être qu'on va pouvoir aller vers cette défense de nos droits personnels qui correspond peut-être à des choses qu'on a fait antérieurement par rapport à nos émotions poissons. Voilà. En plus, vous voyez, il y a toujours les points qui ne changent pas. Donc là, Vénus est rentrée en taureau. Ok. Vénus est rentrée en taureau. Donc là, il y a vraiment des envies d'aller vers une meilleure façon de vivre, si vous voulez, qui correspondent aux valeurs des gens collectifs, les vraies valeurs, pas les valeurs de 2-3 pelés qui nous racontent qu'en fait, ils sont le monde entier alors qu'ils sont 3 pelés. Donc en taureau, donc on est dans le concret, on a envie d'être dans le concret, l'épicurien taureau, on a envie de mieux vivre. On a marre qu'on nous emmerde, voilà, on a envie de mieux vivre, Vénus en taureau. Et là-dessus, on a aussi stratégie politique Pallas, Uranus qui continue son travail en taureau pour nous faire évoluer et progresser vers quelque chose qui est plus concret, plus matériel, matérialiste, est plus proche de la Terre, est plus proche de la nature. Et donc ce nœud lunaire nord, le destin karmique qui nous mène, donc ici dans cette nouvelle lune, aussi tout ça c'est en maison 9, donc maison 9 c'est aussi faire des règles ensemble, concrètes taureau, stables, ancrées, pour fonctionner ensemble, et harmoniser les émotionnels divergents. Et peut-être arrêter de les diviser entre eux, comme ce que nous a invité à travailler le ciel à travers le carré Saturne-Uranus, qui se détache un peu là, puisque là il est à 25 degrés Saturne, il est à 16 Uranus, donc on n'est plus vraiment sur un carré. Là c'était vraiment la division aussi des gens, ce carré Saturne-Uranus, toute l'année 2021. On s'en écarte, et Uranus n'a plus ce poids saturnien. Et Saturne, lui continue à agir, mais il fait plus de carré à nos velléités de progrès, de liberté, d'autonomie dans la concrétude taureau, rapport à la terre, ancrage, travailler sa terre, vous voyez. Donc voilà, tout ceci est fort intéressant. Et donc on a Pluton qui finit son travail. Là il se trouve en maison 5, maison des créations, maison aussi des plaisirs, des loisirs collectifs, transformation par rapport à ça. Et lui il est aussi en aspect... il est en sextile à Neptune, ok, là, ici Neptune, et il est, c'est un sextile, vraiment, quoi, c'est même pas un sextile, quoi, c'est à 5-6 degrés d'orbe avec Mars Jupiter, là. Sinon, il y a aussi
un aspect trigone. Ça, c'est plus important. Avec toujours ce fameux Mercure rétrograde, hop, il est trigone à Pluton. Il agit beaucoup, le Mercure rétrograde, hein, cette nouvelle lune de mois de juin. Il va falloir qu'on se comprenne un petit peu. En plus, c'est la saison du Gémeaux. Gémeaux, c'est quand même l'utilisation de ce qu'on a compris vers l'extérieur. Après, méfiez-vous, le Gémeaux, c'est parfois tout dans l'expression, parfois tout dans l'intellectuel. Le but étant de lier les deux. Renfermement intellectuel, vous voyez, Castor et Pollux. Renfermement dans l'intellectuel, ou alors expression tout feu tout flamme, et puis je butine d'expression à droite à gauche. Faut la contrôler, l'énergie Gémeaux. C'est pas évident. Ça va un peu virevolter un peu partout. En pleine saison du Gémeaux, nouvelle lune en Gémeaux qui fait des aspects à Pluton, à Saturne par un Mercure rétrograde. Et Mercure rétrograde, il va pas tarder à rentrer en Gémeaux. D'ailleurs, là, il est encore en Taureau, mais au mois de juin, il sera en Gémeaux. Mercure rétrograde... Non, mais non. Tant qu'il est rétrograde, il est rétrograde, en fait, je suis con. Il va toujours par là. Mais il va rentrer en Gémeaux à un moment donné. Ça va arriver. Et là, il sera puissant. En Gémeaux, il sera en domicile. Là, l'expression... peut-être qu'elle aura plus de mal à être brimée par le Saturne en Verseau. À voir. Donc le Mercure en Gémeaux est lié au Pluton, par un 2 degrés d'orbe au trigone, donc c'est quand même assez puissant. Et bien peut-être que c'est par ces incompréhensions que Pluton continue. En plus c'est Pluton rétrograde aussi. Donc Pluton rétrograde, c'est aussi cette transformation avant de finir en Capricorne et de passer en Verseau. On revient un petit peu sur l'introspection collective, sur notre manière de nous transformer, et cette manière depuis 2008 où nos structures sociales ont été complètement dézinguées. À la Plutone, il y a une plutonium, ça élimine Pluton, ça élimine l'ancien pour l'avènement du nouveau, qui finira par être éliminé de la même manière quand Pluton rentrera en Verseau en 2023. Donc voilà, ah bah tiens on m'appelle, hein, c'est que je dois y aller du coup. Donc voilà. Peut-être que nos introspections collectives, peut-être nos difficultés de communication, vont avoir un rôle aussi dans notre manière de comprendre ce qui se transforme en fait, les enjeux, ce qui se joue dans nos vies collectives en ce moment. En tout cas, le moment du... Putain, mais arrête là cette sonnerie, bordel! Ah, bon, je sais pas qui appelle, hein, je vous le dirai à la prochaine vidéo ou pas. Oui, je parle de Mercure rétrograde et on m'empêche de communiquer. Ça, c'est le destin, ça. Voilà. Donc, du coup, le 30 mai va démarrer un mois très intéressant de juin. Intéressant, ça ne veut pas forcément dire agréable, mais ça peut dire aussi agréable selon chacun, selon la vie de chacun. Et puis, si je continue, parce que là, il y a encore vous voyez, il y a une figure qui est ici, là, une espèce de trapèze, là, qui est aussi quelque chose à étudier. Il y a la lune noire qui se trouve ici, dont on n'a pas parlé, et c'est dommage, parce que la lune noire, elle est à 3 degrés du Cancer, et ce qui se trouve à 3 degrés, voilà, elle est en sextile à Vénus, vous voyez, ici. Elle est en sextile à Vénus, et je crois qu'elle est en carré. Et oui, c'est ça, elle est en carré avec le Mars-Jupiter. Bon, je termine juste par ça rapidement. Le lune noire en Cancer, il y a quelque chose à guérir collectivement dans l'énergie du Cancer. Donc dans notre protection de notre cocon personnel et la protection des proches. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je pense que ce qui ne va pas, collectivement, c'est ce côté chantage émotionnel. Brouille neptunienne qu'on nous a balancé à la gueule à travers les différents mois de mars, avril dernier. Et des choses brouille neptunienne, donc chantage émotionnel dans le collectif. Voilà, on essaye de jouer sur nos émotions. Donc on ne se sent pas en sécurité dans nos émotions. Et il y a quelque chose qui peut être, qui va se confronter, tout bousculer dans notre intime émotionnel qu'on est. Il y a quelque chose qui va se confronter à cette naissance et ce commencement et ce démarrage d'une grosse énergie bélier, d'une grosse énergie de commencement, de lead dans le collectif, et d'action sur Jupiter, donc d'action aussi sur, ou de confrontation à un certain pouvoir jupitérien.
Suivez mon regard. Bon. Et peut-être que le Mars, Jupiter, il va en vouloir à tout ce qui a généré cette lune noire, de chantage émotionnel collectif. Peut-être que cette lune noire va être éclairée par ce feu bélier martien, amplifié par Jupiter. Et peut-être qu'on va comprendre des choses de l'ordre de ressenti. On est toujours dans la maison 10, donc dans la maison du pouvoir, symboliquement en transit. Donc voilà, je pense que c'est bien qu'on finisse par en parler, parce qu'on a parlé presque de tous les points du thème. Et après, on peut aller beaucoup plus loin que ça, mais là on est sur une vidéo YouTube, et pour que ce soit digeste, là vous avez un résumé. Vous avez une sorte de teaser du 30 mai. Et puis après, on fera un retour tous ensemble sur ce qui s'est passé, et comment on a compris tout ça. Voilà, comme j'ai déjà pu le faire pour la conjonction de Neptune, Jupiter en Poisson. Et puis voilà, puis il y aura plein de points intéressants là, dans notre futur proche. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses, bonne naissance à vous tous pour les beaux jours au mois de mai, et rendez-vous pour une prochaine vidéo.